Pourquoi l'affaire Damiba met-elle les trolls, les propagandistes en ligne, les bots ou agents de désinformation et leurs dirigeants dans un état de stress permanent? Pourquoi une affaire qui concerne le Burkina énerve le voisinage? Pourquoi ça fait mal à quelqu'un? Qu'est-ce que Damiba détient de si sensible? Mais pourquoi sont-ils contrariés? Vous étiez pourtant les mêmes à répéter ici que Damiba ne serait jamais extradé, que le président Faure ne le pouvait pas, que personne ne pouvait toucher à Damiba. Aujourd'hui que c'est fait, vous êtes énervé, choqué, presque blessé. Pourquoi le Togo devrait-il servir de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso? Si certains pays de la CEDEAO s'y prêtent, le Togo, lui, refuse d'y participer. Et ça vous pique tellement que vous criez à l'erreur, l'horreur. Vous insultez le président Faure. Vous affirmez que Damiba aurait dû être accueilli ailleurs. Tantôt, vous vous proclamez farouchement opposé aux militaires au pouvoir. Tantôt, vous débordez de compassion pour un homme qui a plongé son pays dans l'instabilité, le chaos sécuritaire et la désillusion nationale. Maintenant, inversons les rôles. Je suis sûr que si Damiba était toujours au pouvoir au Burkina et qu'Ibrahim Traoré, réfugié au Togo, menait des actions subversives contre le Burkina, son pays d'origine, vous auriez exigé à Damiba son extradition sans hésiter, certains allant même jusqu'à réclamer la peine de mort pour Ibé. Je dis bien qu'en inversant les rôles, vous ne seriez jamais là à défendre Ibé. Mais vous faites semblant de défendre Damiba, soi-disant, il y a peine de mort. Votre position n'est ni une question de principe, de justice, encore moins de compassion. Elle relève du calcul, de la honte et de la peur. Damiba va parler. Et toute cette gesticulation n'y changera rien. Damiba parlera. Les États-Unis bloquent temporairement les visas d'immigration longue durée pour 75 pays dont 26 pays africains. Les voici en jaune sur la carte. Le département d'État précise que ce sont des pays à haut risque. La suspension débute ce mercredi 21 janvier 2026. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de nouveaux visas permanents pour le regroupement familial, le travail et l'installation durable aux États-Unis. Les dossiers déjà déposés seront tout simplement gelés, y compris ceux qui étaient en cours ou presque finalisés. Aucune date de reprise n'a été annoncée par le gouvernement américain, ce qui signifie que ce gel peut durer des mois, voire des années. Autrement dit, ce qui est présenté comme temporaire par l'administration Trump peut très bien devenir permanent. L'administration Trump estime que trop d'immigrés utilisent les aides sociales. Donald Trump veut que les immigrants soient financièrement autonomes, jeunes, en bonne santé et sans coût pour l'État américain. Les lois sur l'immigration sont en train d'être durcies et réécrites. Résultat, les Africains